Bonjour les amis, Shabbat Shalom Ovrach, paracha de la semaine, paracha Vayetse. Je viens dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël et pour la réussite de tous nos soldats et toutes les forces de sécurité à Main Kineraton. Lorsque Yaakov Avinu quitte Be'er-Sheva, il va rester 14 ans à la Yeshiva de Shem et Ever pour réussir à garder sa sainteté dans la terre impure de Haran. En arrivant à Haran après ses 14 ans, il rebrousse chemin pour se rendre à Bethel afin de prier à Hachem qu'il le garde et le protège de l'impureté de la maison de Lavan et qu'il puisse revenir à la maison de son père complet dans sa sainteté comme il l'était à sa sortie. Nos sages vont nous enseigner qu'à cet instant, Yaakov Avinu, il instaura la prière de Harvit, la prière de soir. Et sa prière était comme laquelle que tu me fasses sortir de l'obscurité vers la lumière. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, le troisième des patriarches, il a demandé à Hachem de l'aider à sortir de l'obscurité et des ténèbres spirituelles remplissant la maison de Lavan pour qu'il en sorte rempli de lumière spirituelle comme il était à son arrivée, ne pas se faire manger par l'obscurité. Du comportement de Yaakov Avinu, nous devons apprendre que pour réussir à surmonter les ténèbres, l'obscurité et notre rude exil dans lequel nous sommes plongés depuis des années et ne pas être influencé par le mal qui s'y trouve, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en premier lieu, il faut d'abord multiplier l'étude de nos saintes Torah et déterminer un temps fixe pour cela chaque jour. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. En plus de l'étude de la Torah, il faut intensifier les prières et les supplications envers Hachem pour qu'il nous protège, ainsi que toute notre descendance des blessures spirituelles dont le monde est rempli. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, notre époque elle est très compliquée. Afin de mériter d'être complètement saint, comme le demande Akadosh Baruch Hu. C'est aussi ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va montrer à Yaakov Avinu dans le rêve de cette échelle, cette fameuse échelle qui montait vers le ciel avec des anges qui montaient et descendaient. C'est un sous-entendu à la vertu de la prière, qui est l'échelle faisant le lien qui connecte l'homme avec le maître du monde, la terre et les cieux. C'est ce qu'on nomme l'échelle de la prière posée sur terre. Avec son sommet atteignant le ciel. Comme une échelle doit être stable et solide pour pouvoir monter dessus, car une échelle cassée, défectueuse, non seulement elle est inutilisable, mais en plus elle est dangereuse. Et on risque d'en tomber. Et bien exactement pareil pour la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une prière est complète du début à la fin, elle va pouvoir monter jusqu'au ciel et elle va pouvoir aller jusqu'au Kisei Kavod, au trône de gloire. Mais si notre prière, elle est défectueuse, c'est comme une échelle cassée. Elle peut devenir dangereuse. Et au lieu de changer notre destinée et nous apporter du bien, elle peut nous attirer des mauvaises choses, que Dieu nous en préserve. Donc de ces quelques paroles, on doit apprendre que d'une part, il faut étudier la Torah, il faut se renforcer dans la prière et faire ça avec une rigueur particulière pour que, en fait, cette prière et cette étude de la Torah montent directement vers le Créateur du monde et que Be'ezrat Hashem, par ces quelques paroles, nous ayons le mérite de voir de nos propres yeux très bientôt la venue du Mashiach. Amen. Kinei Ratson. Shabbat Shalom Umevorach.